Bon lundi matin tout le monde, depuis 2 semaines j'ai fait des vidéos un peu plus d'opinion en fait, des petites montées de lait sur certains sujets, puis les gens ont l'air d'avoir bien apprécié ça. Aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui est un peu plus touché, si on veut, que j'ai pris des notes et que je vais parler un peu plus calmement parce que en fait je veux pas qu'il y ait d'interprétation qui sont pas ce que je veux réellement dire. Fait que, dans le fond, le sujet d'aujourd'hui que je vais parler, c'est est-ce qu'une vidéo YouTube peut empirer des troubles alimentaires? OK? Puis, pour vous mettre en contexte, c'est que la semaine passée, est arrivé quelque chose que un YouTuber québécois a mis une vidéo qui disait que c'est important de compter vos calories si vous voulez atteindre vos objectifs de perte de gras et que ce serait bon, par exemple, si vous buvez de l'alcool, de prendre un Coke diète ou un Zevia au Coke plutôt qu'un Coke normal. Et en fait, il y a un autre YouTuber qui a fait une vidéo en disant qu'il il faisait partie du problème que ces vidéos amenaient des troubles alimentaires et tout ça. Donc, tout ça, ça m'a fait penser à beaucoup de choses. J'ai été pas mal frustré de ça, pas en fou, mais je me disais, Colin, c'est quoi le but de faire une vidéo pour bâcher quelqu'un d'autre? Est-ce que réellement ça fait des troubles et tout ça? Ben, ça m'a fait beaucoup penser cette semaine. Et dans le fond, le premier truc, est-ce que calculer les calories peut amener un trouble alimentaire? Ben, c'est sûr que oui. Tu sais, si t'as déjà un trouble alimentaire, et que, par exemple, tu as eu de l'anorexie quand tu étais jeune, de la boulimie ou des trucs comme ça, et que là, tu vas calculer vraiment au gramme près ce que tu manges, ça peut amener des troubles alimentaires. Donc ça c'est sûr. Tu sais. Mais après ça, est-ce que de voir quelque chose peut empirer ton trouble alimentaire? Ben, probablement que oui. Comme des annonces de bière à TV peuvent empirer si t'es un alcoolique. Comme de passer devant une sac si t'es alcoolique ou de passer devant la SQDC si t'es addict à marijuana. Tout ça, c'est correct, mais l'affaire, c'est que on a toujours eu... tu sais, si t'es addict à la malbouffe, que tu manges toujours mal, c'est sûr que si tu t'en vas dans l'allée des chips où t'as plein de chips et de chocolat chez vous, c'est sûr que tu vas en manger, tu sais. Donc, tout ça pour dire que le problème n'est pas une vidéo YouTube, OK? Le problème n'est pas ce que quelqu'un d'autre va dire, ce que quelqu'un va vous suggérer. Le problème est de prendre responsabilité de votre propre succès et de vos propres échecs. Donc, si tu as des troubles alimentaires, en fait, prends responsabilité de ça. Dis, écoute, j'ai un problème avec l'alimentation. La première chose pour régler un problème, c'est d'en prendre conscience. Est-ce que c'est bon que je sois abonné à des pages Instagram de fitness model qui sont en shape à longueur d'année? Pas vraiment. Ça se peut que ça soit plus problématique pour toi que d'autres choses. Puis c'est correct, parce qu'il y a du monde que voir quelqu'un, un gars méga en shape à l'année, ça va me motiver. Il y a d'autres personnes, ça va dire Colin que je suis pas bon. Et ils vont se mettre bien de la pression avec ça. Même chose pour les femmes par rapport aux influenceuses ou influenceurs qui sont vraiment en shape. Ça va créer du mauvais stress face à ça, puis il y a d'autres que ça va motiver, OK? Mais en sachant ça, c'est important de prendre sa responsabilité, puis se connaître, puis se dire qu'est-ce que moi me motive et qu'est-ce que moi me fait du tort, en fait. Et il y a un petit bouton sur Instagram, je sais pas si vous avez déjà vu, là, mais c'est se désabonner, OK? Fait que prenez la responsabilité de vous désabonner des pages Instagram, des pages Facebook ou de ce qui vous empire si jamais vous avez un certain trouble. Tu sais, dans le fond, il y a personne qui vous force à écouter une vidéo YouTube. Si certaines personnes, quand vous écoutez ces propos, vous dites « Ah, moi, ça me trigger mes troubles alimentaires », mais écoutez-la pas. C'est vous autres, le problème, c'est pas l'information, c'est ce que vous faites avec l'information, parce qu'on va... Depuis 50 ans, OK, on sait très bien que si tu veux perdre du gras et du poids, que tu as un objectif précis, va falloir que tu comptes tes calories à un certain moment donné, OK? Si tu veux juste être bien dans ta peau, être en meilleure shape, en meilleure forme, là, tu peux manger plus intuitivement, puis y aller un peu avec des portions, puis juste de bien manger. Mais si tu vas voir un coach, puis t'es comme, hey, moi, là, dans 3 mois, je veux perdre 30 livres, ben, va falloir que tu calcules à un certain moment donné. Tu vas peut-être perdre un peu au début juste en mangeant mieux, mais va falloir que tu calcules si c'est ça ton objectif. Puis ça va à l'autre point que si, par exemple, tu as un coach et que tu lui dis « Hey, moi, je vais perdre 30 livres en 3 mois, c'est vraiment ça mon objectif. » Puis là, le coach va te demander « T'es-tu prête à faire qu'est-ce qu'il faut pour atteindre ton objectif? » Parce que dans la vie, peu importe qu'est-ce que tu veux, il va falloir que tu laisses tomber certaines choses, OK? Si tu veux être en shape, il va falloir que tu arrêtes de manger de la merde, OK? Puis il va falloir que plus tu vas être en shape, plus tes objectifs sont extrêmes, plus il va falloir que tu délaisses certaines choses. Tu sais, il n'y a pas personne qui fait des millions de dollars par année en ne travaillant pas.
tu sais, en restant efforé sur le sofa toute la journée. Donc, dans n'importe quoi, vous le savez, là, tu deviens pas un athlète élite si t'es pas prêt à sacrifier plein d'affaires dans la vie. Puis c'est drôle parce que si tu regardes des athlètes élites, tu regardes qu'est-ce qu'ils font puis tout ça, dans tous les sports confondus, c'est extrême, là. Ils se détruisent souvent la santé, les articulations, tout ça pour faire les Olympiques, par exemple, mais tout le monde idolâtre ça. Mais c'est qu'ils prennent des choix, ils prennent responsabilité de leur succès, mais à cause de ça, il y a un certain sacrifice à faire, ils sont prêts à le faire pour atteindre leur objectif. Donc, ça revient tout au contexte de est-ce que tu es prêt à faire ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs? Ça n'a pas besoin d'être extrême, de perdre 30 livres en 3 mois. Ce que tu vas faire comme nutrition, comme entraînement, tout ça, ça n'a pas nécessairement besoin d'être extrême. Par contre, il va falloir que tu calcules un petit peu, parce que si tu calcules pas, tu sauras pas quelle modification faire pour vraiment atteindre tes objectifs. Mais si, par exemple, tu vas voir un coach, puis il te suggère ça, puis il te dit « Est-ce que tu es prêt à faire tout? » et tu dis oui, tu prends responsabilité de lui avoir dit oui. Puis si après une couple de semaines, tu dis « Écoute, ça me stresse vraiment avoir à calculer mes choses », ben tu vas lui dire et il va changer sa façon de faire. Et s'il change pas sa façon de faire, peut-être lui demander pourquoi tu veux pas changer ta façon de faire. Moi, ça me stresse, je suis pas bien là-dedans. Et ensuite de ça, ben si ça reste que c'est problématique, ben change de coach. Donc, mais tout revient à prendre responsabilité de son succès et de ses défaites. Si tu as des troubles alimentaires, que ton coach te suggère de calculer tes calories et que t'aimes pas ça et que tu lui as pas parlé de ça, ben ça revient à ta faute à toi. Puis je sais que c'est dur des fois de se faire dire ça, mais c'est notre faute, peu importe pas mal qu'est-ce qui arrive dans la vie, on a toujours une part de responsabilité. Puis des fois c'est un peu extrême penser de même, mais moi je pense comme ça que tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est ta faute, que ce soit bon ou que ce soit mauvais. Ça a tout en lien avec les actions que tu as prises. Et ben si tu as un trouble alimentaire présentement, mais écoute, il y a plein de bonnes personnes qui peuvent aider avec ça, mais c'est ta responsabilité de pas aller écouter une vidéo YouTube, de pas aller écouter certaines personnes que tu vois, ça te trigger. Si ça te trigger, ferme ton cellulaire, enlève tes applications. T'es pas obligé d'écouter cette vidéo-là, t'es pas obligé d'écouter Instagram, t'es pas obligé d'écouter Facebook. C'est pas là le problème. Le problème est dans la responsabilisation du monde. Puis je trouve que présentement, on est vraiment dans une société que tout le monde se victimise pour des niaiseries. Tu sais, je dis pas que ça n'enlève pas que tout ce qui se passe présentement, là, il y a rien de fun avec la pandémie, ces affaires-là, mais on n'est pas né en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis t'étais juif, puis t'as rien fait, tu sais, puis tu t'en vas dans un camp de concentration, puis tu meurs là. On n'est pas en Syrie pendant que ça se fait bombarder. On est au Québec, on est bien. Comme, à un moment donné, faut être reconnaissant de ce qu'on a, puis arrêter de se fâcher avec toutes les petites affaires que, ah mon Dieu, il a dit ça, ça me trigger mon trouble d'anxiété, ou ça me trigger ça, ou ça... Prenez vos responsabilités. S'il y a quelqu'un qui... Tu sais, c'est pas... Il y a personne qui vous met ça dans la face de, écoute, la personne qui te stresse le plus possible, faites juste vous désabonner des chaînes YouTube, vous désabonner des affaires, prenez responsabilité de votre succès, autant que vos défaites. Puis c'est ça, fait que c'est ça. C'est mon talk de la semaine. Puis dites-moi donc vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que le problème c'est le contenu ou c'est ce qu'on en fait? Est-ce qu'une vidéo YouTube peut empirer des troubles alimentaires? Dites-moi ce que vous en pensez. Soyez ouverts. Moi j'aime ça, discuter avec vous, savoir qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. Donc sur ça, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Soyez bons, on se parle la semaine prochaine. Bye!